Joyeux May the Force à tous. Et pour célébrer cette journée, Lucasfilm a eu la bonne idée de nous proposer de découvrir sa nouvelle mini-série d'animation Tales of the Empire. Une série de 6 épisodes dérivée de la série Tales of the Jedi, qui cette fois-ci met en scène deux personnages en particulier, Morgan Elsbeth, découverte dans The Mandalorian puis dans Ahsoka, et Barry Sophie, une Jedi apparue pour la première fois dans l'Attaque des Clones, avant d'être développée dans des romans désormais Legends, puis dans The Clone Wars. Alors à titre personnel, qu'ai-je pensé de ces 6 épisodes, et est-ce que je vous recommande de les regarder ? Alors pour vous répondre d'emblée, oui, je vous recommande de les regarder. Déjà car ils sont assez courts, donc ce serait dommage de passer à côté. Mais avant toute chose, je tiens à vous préciser qu'il ne faut pas non plus vous attendre à découvrir quelque chose de complètement dingue. Car malheureusement, on reste sur un format très habituel qui est propre aux séries d'animation Star Wars depuis des années maintenant, car on y retrouve encore et encore les mêmes qualités, mais aussi les mêmes défauts. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo concernant la saison 3 de The Bad Batch, vous ne devriez pas être surpris par l'avis que je m'apprête à vous présenter. Car en effet, Tales of the Empire a des vraies qualités. Je pense encore une fois à son animation, j'ai été particulièrement choqué par la beauté des textures, car là où avant tout était assez lisse, vous pouvez désormais voir la texture des différents tissus en fonction du type de vêtements portés, tout comme les traits des visages qui sont plus précis. Je pense ici à la mère du clan de la montagne de Dathomir, dont on peut voir les rides, mais aussi le visage plus marqué par le poids des années. J'ai très sincèrement été bluffé par cet aspect, tout comme j'ai également pu constater que les différents réalisateurs qui se sont succédés pour nous proposer ces 6 épisodes avaient fait selon moi preuve de beaucoup plus d'efforts par rapport à d'habitude, notamment dans le choix des décors ou tout simplement dans la mise en scène, pour que ce petit voyage soit certes court, mais particulièrement intense. Et oui, le format l'oblige un peu, mais on n'a pas trop de temps à perdre, donc tout ce qu'on voit à l'écran doit avoir un sens. Chaque cadrage doit pouvoir signifier quelque chose pour faire comprendre au spectateur ce qu'il regarde. C'est quelque chose que j'ai surtout pu noter dans le premier épisode, qui est certainement mon favori, avec notamment sa scène d'introduction où on peut constater et découvrir que les droïdes de combat menés par Grievous ont dû combattre sur un terrain bien plus étendu que ce que The Clone Wars pouvait nous laisser croire. Car visiblement il existe bien plus de clans de Sœurs de la Nuit, et par là même, j'ai trouvé dans cette séquence que Grievous et son armée étaient plus terrifiants qu'ils ne l'avaient jamais été. Faut dire qu'ils avaient aussi rarement l'opportunité d'être menaçants étant donné qu'ils perdaient chacune de leurs batailles. Mais là, que ce soit dans les mouvements ou le sound design, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un effort de fait pour rendre Grievous menaçant et crédible comme menace, et c'est dommage que ça ne revienne que maintenant, mais bon, mieux vaut tard que jamais. À la limite, le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'il rigole peut-être un peu trop. Ça a eu tendance à m'agacer, mais c'est qu'un détail. Concernant Morgan, je pense que tout le monde se fichait un peu de ces épisodes, mais force est de constater qu'ils apportent une vraie profondeur au personnage. On comprend un peu, j'accentue le un peu, ses motivations, et c'est juste dommage de ne les découvrir que maintenant, alors que nous connaissons déjà son destin. Néanmoins, je veux bien que le personnage soit empli de colère et d'un souhait profond de vengeance, mais contre qui ? Contre Grievous et les droïdes, ça semble logique en effet, mais il aurait été cool d'avoir une cible plus concrète, parce que forcément à l'époque de l'Empire, ils sont plus trop là. Parce que la voir mettre ainsi ses talents au service de l'Empire, c'est une chose, mais au final, et c'est un reproche que je pourrais faire à la série, c'est que tout est très manichéen. Le méchant est très méchant, le gentil très gentil, c'est dommage, mais on va y revenir. En attendant, il est cool de pouvoir revoir d'autres personnages comme Thrawn ou son entourage, que ce soit son garde du corps, Rook, ou le capitaine Pellaeon. Ces 2 épisodes sont donc plutôt bons, malheureusement j'ai trouvé le 3e très en dessous car il fait un peu office de bouche-trou alors qu'il y aurait énormément de choses à dire. Pour vous résumer mon avis sur Twitter, je vous avais dit que la série s'amusait à répondre à des questions qu'on n'avait pas spécialement et qu'elle ignorait toutes les questions que l'on pouvait se poser auparavant. Par exemple, dans le cas de Morgan, ça aurait été cool de savoir quel a été son rôle exact pour l'Empire, mais également de voir sa réaction suite à la disparition de Thrawn, et pourquoi elle lui est encore fidèle. Mais également sa rencontre avec Baylan Skoll et Shinati, ou bien encore la manière dont elle a pu être mise au courant de tout ce qui entoure Peridea, et la présence d'autres sorcières de Dathomir sur cette planète éloignée. Et au lieu de ça, on a une histoire très manichéenne avec Morgan la méchante dictatrice qui enferme sa population, pour leur propre bien d'après elle, et qui n'hésite pas à foutre le feu à la forêt avoisinante parce que ces satanés sapins l'avaient sûrement bien cherché.
Et puis le fait que l'ambassadrice contacte Bo-Katan, ok ça s'entend, puisque celle-ci savait qu'Ahsoka serait sur Corvus, mais bon on aurait pu trouver ça plus logique qu'elle contacte directement la Togruta. Franchement il y a des choix un peu curieux qui ont été faits. Mais bon, ça c'est surtout pour tout ce qui concerne les 3 premiers épisodes qui sont consacrés à Morgan, et qui sont réellement indépendants les uns des autres, ou du moins ils le sont bien plus que ceux de Barriss, qui constituent véritablement un arc narratif avec un début, un milieu et une fin. Ce qui est déjà une bonne chose, car on a vraiment la sensation d'avoir suivi une aventure complète, et pas seulement quelques petits bouts par-ci par-là. Et ça c'est un véritable point positif. On a un arc narratif, c'est même très clair avec l'entraînement de Barriss au côté obscur avec la méthode du Grand Inquisiteur, qui reviendra lors du dernier épisode en miroir inversé avec l'autre inquisitrice. C'est plutôt malin et j'ai trouvé ça très intelligent. J'ai également apprécié le fait que l'on vive la fin de la revanche des Sith et ce qui s'ensuit à travers un autre regard, tout comme j'ai trouvé intéressant qu'on puisse découvrir la fabrication progressive de la forteresse de l'Inquisitorius. Ce qui me fait me dire au final que ce serait le décor parfait pour une autre série d'animation Star Wars. Ça nous permettrait de suivre des personnages différents de ceux qu'on a l'habitude de croiser, mais qui sont suffisamment importants pour qu'on puisse constater de l'évolution générale de la galaxie lors de l'avènement de l'Empire. En vrai, quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant, et ça pourrait lever le voile sur les origines ou le destin de tout un tas de personnages que l'on connaît. On pourrait ainsi découvrir le recrutement du Grand Inquisiteur, mais aussi la manière dont Palpatine a pu amener cette idée de l'Inquisitorius, mais on pourrait également revoir des Jedi comme Quinlan Vos qui sont traqués parce qu'ils tentent de survivre et d'aider leurs comparses. En vrai, je pense qu'il y a énormément de choses à faire ou à raconter avec cette période. On a pu le voir aussi avec The Bad Batch et l'éventuelle révolte des clones. Malheureusement, le seul problème, c'est que Lucasfilm ne semble jamais vouloir développer à fond ces très bonnes idées, pour rester toujours dans quelque chose de très simpliste. Et c'est vraiment dommage. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'agace de plus en plus, de voir qu'il y a de vraies bonnes idées, mais que les créatifs ne se donnent jamais les moyens d'y aller à fond. Et j'aimerais aussi comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui les empêche d'y aller à 100%? Qui est-ce qui met son veto? Je serais sincèrement très curieux d'apprendre et de découvrir comment ça se passe dans les couloirs de Lucasfilm. Mais bref, revenons-en à Barriss, et le premier point qui m'a troublé, c'est bien sûr sa voix en français que j'avais déjà entendue quelque part, et puis j'ai fini par réaliser qu'elle était doublée par Jessica Monceau, qui n'est nulle autre que la comédienne de doublage qui prête sa voix à Rey dans la postlogie. Mais c'était déjà elle qui prêtait sa voix à Barriss dans The Clone Wars si ma mémoire est bonne. Quoi qu'il en soit, le personnage est respecté étant donné son passif avec les Jedi, il est donc logique qu'elle soit introduite au sein de l'Inquisitorius, et je trouve que la chose est très bien faite. J'aime les décors assez mystiques dans lesquels elle est amenée à évoluer, tout comme l'entraînement qui est suffisamment violent pour que cela soit crédible. Cependant, on peut aussi considérer que le tout est un peu un acte manqué sur au moins 2 points. Le premier, c'est que je trouve dommage que le Grand Inquisiteur ne parle pas de Luminara Unduli, la maître de Barriss, pour chercher à la pervertir ou tout du moins à l'énerver. Ça aurait certainement pu renforcer son basculement du côté obscur. Et dans un deuxième temps, je trouve que l'apparition de Vador fait très fanservice pour pas grand chose. Il aurait certainement pu être intéressant de les faire se parler par rapport à l'expérience qu'ils avaient pu partager, par rapport aussi à la relation qu'ils avaient pu avoir avec Ahsoka. J'aurais été curieux de voir un Vador revanchard peut-être prêt à exécuter Barriss, maintenant qu'il était à 100% dans le côté obscur, ou bien à l'inverse, est-ce qu'il aurait été prêt à la prendre sous son aile pour pourquoi pas pallier à l'absence de son ancienne Padawan. Il y avait sûrement tout un tas de choses intéressantes à faire sans que cela ne soit juste du fanservice ou comme ici un simple caméo. En revanche, on notera la classe extrême des 2 autres inquisiteurs, dont Marok, qu'on avait déjà pu voir dans la série Ahsoka. Et étant donné son apparition, c'est dommage de ne pas avoir d'éléments de réponse quant à sa présence et son soutien à la cause de Morgan Elsbeth dans le futur. Mais un autre point que j'aimerais aborder, c'est le fait que Barriss soit au final toujours la gentille. Alors oui, elle a commis des actes atroces, mais ici on a l'impression qu'elle redevient une Jedi dès sa première mission. Alors c'est vrai qu'elle bosse avec une autre inquisitrice qui ne fait pas dans la demi-mesure, hein. J'ai d'ailleurs trouvé ça très cool qu'on nous montre le genre de méthode employée par les inquisiteurs. C'est quand même bien plus sérieux que ce qu'on avait pu voir dans la série Obi-Wan. En revanche, dans le cas du Jedi, je trouve ça assez curieux qu'elle l'élimine direct, alors qu'il aurait certainement été un candidat parfait pour tenter de rejoindre l'Inquisitorius. Mais bon, ça c'est du détail. Je trouve ça juste dommage que dès sa première mission,
Barriss soit déjà amenée à faire machine arrière et à redevenir une Jedi. Ça nous montre certes qu'elle en avait gros sur la patate concernant les méthodes et le rôle des Jedi durant la guerre des clones, mais qu'au fond d'elle-même, elle était toujours une Jedi. Mais là, je trouve que ça va bien trop vite, mais j'imagine aussi que c'est le format qui oblige un peu cela. En revanche, j'ai apprécié que le personnage renoue avec ce qu'il était dans le Legends, à savoir une excellente guérisseuse. On notera quand même que visiblement, lorsque les Jedi vivent en exil, leur peau est très vite marquée par le poids des années, car j'imagine que cela se passe une dizaine d'années après la revanche des Sith, et pourtant Barriss se semble avoir pris aussi cher qu'Obi-Wan entre l'épisode 3 et l'épisode 4 de Star Wars. Mais concernant le destin des personnages en lui-même, j'ai trouvé ça plutôt bien amené, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on s'arrête ici. Comme je l'ai évoqué plus tôt, au final ça me fait juste croire qu'une série entièrement centrée sur l'Inquisitorius aurait été plus intéressante et beaucoup plus pertinente pour traiter de tous ces aspects sans que cela ne paraisse rushé. Car qui dit rushé dit aussi un peu histoire gâchée, et c'est un peu le sentiment que j'ai à cet instant précis. Donc voilà tout ce que j'avais à dire, c'était pas mal, c'était même parfois plutôt bien, mais je ne pense pas que ça marquera les esprits loin de là. Et je trouve ça dommage que le contenu Star Wars récent ne soit que ça au final, du contenu, un contenu qu'on mange quand on nous le propose, mais qu'on aura très vite oublié. Bref, je vous invite maintenant à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, de mon côté, je pense que j'en ai assez dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee. C'est grâce à vos dons que je peux et que j'ai envie de vous produire toujours plus de grosses vidéos. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres analyses. C'était Absolute et que la force soit avec vous, à la prochaine. Ciao.